Il la regardait comme une proie, affamé, confiant, certain de la prendre ce soir-là. Sa main agrippait son whisky comme il tenait tout dans la vie. Serrée, possessive, dominante, et elle? Elle n'a pas bronché. Elle a souri, s'est tournée vers moi avec cette lueur suffisante dans les yeux et a murmuré les mots qui ont fait craquer quelque chose au plus profond de ma poitrine. C'est exactement ce que je veux. Tu ne l'arrêteras pas. Tu gardes les bananes, pas ta femme. Ces mots furent plus violents que n'importe quel coup de poing que j'avais jamais reçu. Tout le monde dans cette pièce faiblement éclairée nous aurait peut-être vus comme un simple couple marié parmi d'autres lors d'un événement chic sur le toit. Mais à ce moment-là, j'ai su que j'étais juste un accessoire, un clown en costume tenant un verre, regardant ma propre femme flirter avec un homme qui ne connaissait pas le sens de la retenue. Il s'appelait Chase Whitman. Vous savez, la barbe du créateur de caractère, les chaussures Armani, l'énergie alpha qui pue l'insécurité masquée par des rires bruyants et un AMX platine. C'était le genre d'homme qui ne volait pas les femmes. Il les faisait marcher vers lui, ramper si nécessaire. Et Madison, ma femme, oh, elle n'a même pas hésité. Elle se pencha plus près de lui comme si la gravité avait choisi son camp. J'aurais dû marcher, partir tout de suite, sauver le peu de dignité que j'avais. Mais au lieu de cela, j'ai souri. Je lui ai fait un signe de la tête, puis je me suis retournée et j'ai chuchoté juste assez fort pour qu'elle puisse l'entendre. Je ne me bats pas pour les restes. Elle se figea juste une seconde. Cette petite fracture dans sa confiance, c'était suffisant. Parce que ce qu'elle ne savait pas, c'est ce que j'avais déjà laissé dans leur chambre. Vous voyez, 2 nuits avant, j'ai trouvé un téléphone portable, fourré au fond de la boîte à gants de son Audi. Madison a toujours détesté le désordre, alors quand je l'ai vu, je l'ai su. Elle n'essayait même plus de le cacher. Les messages n'étaient pas vagues. Ils étaient explicites. Plan, réservation d'hôtel, note vocale. L'un d'eux venait de Chase, qui murmurait « Je vais lui faire oublier son nom de famille ce soir ». J'ai donc réservé la suite exacte à 2 portes de la leur. Et pendant qu'ils étaient en bas en train de siroter des cocktails à $300, je me suis glissé dans leur chambre. Pas d'effraction, juste du charme et $100 à la femme de ménage. Et dans leur chambre, j'ai planté une petite GoPro cachée dans la bouche d'aération. Un mouvement s'est déclenché, une vision nocturne, et c'était déjà en train d'enregistrer. Mais ce n'était pas tout. Dans sa pochette, son rouge préféré, j'ai remplacé son rouge à lèvres par une réplique en tube. À l'intérieur, un petit flacon de colorant Uvactive. Rien de nocif, rien de dangereux. Mais quand Chase la touchait, quand il l'embrassait dans le cou ou glissait ses mains sur ses cuisses, sa peau s'éclairait comme celle d'un danseur de club sous une lumière noire. Preuve. Inignorable. Inoubliable. La fête a continué, ignorant la guerre silencieuse qui se déroulait entre nous. Elle se pencha davantage vers lui, riant maintenant ouvertement, touchant sa poitrine, les yeux fous de frissons. Chase m'a souri. Il a en fait eu l'audace de lever son verre dans ma direction et dans ma bouche. Faites ce qu'il faut. S'éloigner. À ce moment-là, mon rythme cardiaque a ralenti. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai ressenti aucune douleur, juste un calme étrange. J'ai envoyé un texto à Madison, Suite 706, vas-y. J'ai fini d'être ton paillasson. Elle regarda son téléphone, rit, puis prit la main de Chase et se dirigea vers les ascenseurs sans même se retourner. Il pensait qu'il gagnait. Mais je n'avais pas fini. Pas encore. Ce qui allait suivre allait redéfinir ce que signifie se venger. Ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque seconde passée dans cette suite serait documentée. Chaque murmure, chaque mensonge, chaque trahison. Et au matin, les images ne seraient plus entre mes mains. Ce serait dans le sien. Son père, son patron, ses amis les plus proches et Chase. Il regretterait d'avoir pensé pouvoir m'humilier parce qu'il y a quelque chose de bien plus brutal que la violence. Exposition. Et j'étais sur le point d'éclairer une lumière aveuglante. Ce n'est pas pour ça que l'ascenseur a sonné et qu'ils ont disparu derrière les portes miroirs. J'étais déjà en mouvement, calme, concentré, délibéré. J'ai quitté la fête sans un mot. Pas de sortie dramatique, pas de verre brisé ni de scène publique.
Ce n'est pas comme ça que je fais les choses. Je ne rugis pas. Je frappe. Je suis allé directement dans ma chambre. Suite 704. À 2 portes du champ de bataille. Alors que j'ouvrais l'ordinateur portable et que j'affichais le flux de la caméra, j'ai senti ma mâchoire se serrer. L'écran s'est allumé en temps réel. Chase et Madison entraient dans la suite comme si c'était leur lune de miel. Elle ôta ses talons en riant et jeta sa pochette sur le côté. Il ferma la porte derrière eux et l'entoura de ses bras comme s'il avait gagné un prix. Et elle s'est fondue en lui comme si elle avait oublié qu'elle était à moi. C'était étrange de voir votre femme vous trahir alors qu'elle était assise seule à quelques pas de là. Pas de rage, pas de larmes, juste un froid brûlant qui s'est installé dans mes os. Je ne regardais pas pour me faire du mal. Je regardais pour monter le dossier. Et ils m'ont donné plus que ce dont j'avais besoin. Chase ôta sa chemise, révélant un corps sculpté par la vanité et les stéroïdes. Madison fit glisser ses mains sur sa poitrine comme si elle retraçait chaque mauvaise décision qu'elle était sur le point de prendre. Ses lèvres trouvèrent son cou, sa voix basse et haletante. « Tu n'es pas comme lui, murmura-t-elle. Moi, je travaille tard. Vous imaginez des choses. Vous êtes paranoïaque. » Ils se sont dissous sur cet écran. Et puis l'astuce UV l'a touché. Il a fallu moins de 30 secondes avant que ses mains ne commencent à briller légèrement, puis plus brillantes. Le colorant était invisible à l'œil nu. Preuve niable. Elle n'en avait aucune idée. Elle s'enfonçait à chaque mouvement et alors qu'elle riait, gémissait et le félicitait, j'ai ouvert mon lecteur de sauvegarde et synchronisé les images. Une copie pour moi, une pour son père, une pour son patron, une pour mon avocat et une à télécharger le moment venu. Ensuite, j'ai préparé le message. Nom anonyme d'Europe. Un clic. Au moment où il s'effondrait sur le lit, essoufflé et emmêlé, son téléphone sonna sur la table de nuit. Elle le ramassa en fronçant les sourcils. Chase se retourna, ivre de lui-même. Elle a cliqué sur le message. C'était une image fixe de la séquence, une photo parfaite d'elle à cheval sur lui, ses mains brillantes sur ses cuisses. La légende disait, « Vous pensiez que je me battrais pour ça ?» Elle se redressa. Panique. Panique absolue. Chase avait l'air confus. Qu'est-ce que c'est ? Elle n'a pas répondu. Elle regardait simplement l'écran comme si c'était un fantôme. J'ai souri. Puis on frappa à leur porte. 3 bruits sourds en écho. Pas moi. Pas une menace, juste un paquet. Service de chambre. Je l'avais commandé 10 minutes auparavant. Des desserts champenois. Et glissé dans la serviette, une clé USB. Images identiques marquées de son nom à l'encre dorée. Chic. Final. Je pouvais l'imaginer le déballer plus tard, serrant la main et les yeux creux, réalisant que ce n'était pas seulement une trahison. C'était un héritage qu'elle ne pourrait jamais effacer. C'est à ce moment-là que j'ai désactivé le flux. J'en avais assez vu. Elle avait fait son choix et j'avais fait le mien. Que le jeu commence. Point. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Non pas parce que je ne le pouvais pas, mais parce que je ne me donnerais pas ce luxe. Tandis qu'elle l'enveloppait comme un drap de soie, j'ébauchais le début de sa chute. Au matin, j'avais déjà envoyé les images dans 4 boîtes de réception différentes, étiquetées, horodatées, sans commentaire, juste une trahison brute. Et à 9 heures du matin, son monde commençait déjà à trembler. Mais Madison, elle n'en avait pas encore la moindre idée. Elle entra dans l'appartement le lendemain vers midi, portant la même robe noire de la nuit dernière, le maquillage taché, les cheveux ébouriffés et ce même foutu sourire narquois comme si elle venait d'être couronnée reine de Manhattan. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois à la maison. Elle pensait probablement que j'allais panser mes blessures quelque part, trop veule pour lui faire face. Mais j'étais assis dans le salon, calme, silencieux, attendant. Elle se figea juste une seconde. Puis ses yeux revinrent à leur mode de performance habituel. « Oh, tu es là » dit-elle en fouillant dans son sac à main, toujours aussi décontractée. « Je ne pensais pas que tu rentrerais si tôt. Je suis restée à terrasse. » La soirée entre filles s'est transformée en brunch. Soirée entre filles. Je la regardai,
laissant le silence durer juste assez longtemps pour brûler. C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant? Ai-je demandé, au niveau de la voix. Elle leva les yeux légèrement plissés. Que veux-tu dire? Je veux dire, dis-je en me levant du canapé. Tara a-t-elle regardé pendant que vous gémissiez le nom de Chase toute la nuit? Cela l'a fait. Sa bouche se contracta, un éclair de culpabilité. Ou peut-être juste surpris de connaître le nom. J'ai marché lentement vers elle. Tu penses que je ne t'ai pas vu? Cette douceur? Cette performance? Je sais tout, Madison. Elle se moqua, mais c'était forcé maintenant. Vous m'espionnez. Tu me mens depuis des mois. Ce n'était pas de l'espionnage. C'était la survie. Elle croisa instantanément les bras, adoptant sa stratégie habituelle. Attaquer, dévier, dominer. Oh, s'il te plaît. Cria-t-elle. Tu ne m'as pas touché depuis des mois. Tout ce que tu fais, c'est travailler, manger et agir comme si j'étais un colocataire qui te doit quelque chose. Chase me voit. Il me fait me sentir vivant. Et devinez quoi? Je n'ai pas besoin de permission pour me sentir comme une putain de femme. Non, j'ai dit que tu avais besoin d'honnêteté. Mais vous avez enterré ces 6 pieds sous votre obsession. Elle a roulé des yeux en essayant de me frôler, mais je l'ai bloqué. Ne t'éloigne pas de ça, Madison, parce que tu vas rester ici et répondre à une question. Elle hésita, puis se tourna, la voix venimeuse. Quoi? Pourquoi? J'ai demandé. Un mot simple, mais elle ne pouvait pas y répondre. Pas vraiment, elle eut un demi-rire, amer et creux. Parce que tu es ennuyeux. Parce que vous jouez prudemment. Tu n'es pas un homme. Vous êtes une routine. J'avais besoin de chaos. J'avais besoin de feu. J'ai lentement hoché la tête, laissant les mots pénétrer. Puis j'ai ouvert le tiroir latéral de la table et j'ai sorti les impressions, les images fixes de la vidéo. Un par un, je les ai déposés sur la table basse. Son visage, ses mains, la lumière noire, l'horodatage. Elle est devenue pâle. Ce n'est pas le chaos, dis-je en reculant. C'est une destruction, et c'est à vous, a-t-elle saisi les photos, les feuilletant avec panique. C'est quoi cette preuve? J'ai dit, et c'est déjà dans les boîtes de réception de ton père, de ton patron et de l'avocat qui prépare notre divorce. Son visage s'est froissé. Attends, divorce? Tu paries. Soudain, le feu en elle s'est transformé en peur. Ethan, attends. Parlons de ça. Nous le sommes, ai-je dit. C'est moi qui parle. Tu n'aurais jamais pensé que je parlerais. Elle a laissé tomber les papiers, s'est rapprochée, sa voix s'adoucit, essayant une dernière manipulation. J'ai fait une erreur. Non, je l'ai interrompu. Tu as fait un choix. Maintenant, vis avec. Madison se tenait là, tenant les imprimés comme si on lui brûlait les mains. Sa voix s'est brisée pour la première fois, non par tristesse, mais panique. Tu ne peux pas envoyer ça à mon père, dit-elle, les yeux écarquillés. Il ne me regardera plus jamais de la même manière. Il pense déjà que je suis un raté. Alors peut-être que tu aurais dû y réfléchir à 2 fois avant de donner à Chase un show privé dans une suite d'hôtels, répondis-je froidement. Ses lèvres s'entr'ouvrirent pour discuter, mais rien ne vint. Pour une fois, la grande manipulatrice était sans voix. Je retournai à la cuisine et me versai une tasse de café noir. Elle me suivit comme une ombre. C'est pas hésitant. Je pouvais sentir le changement. Elle n'avait plus le contrôle, et elle détestait ça plus que tout. Madison, j'ai prospéré grâce au pouvoir. Et j'ai juste arraché le masque devant le monde qui lui tenait le plus à cœur. Tu ne peux pas faire ça, Ethan, a-t-elle dit. Finalement, non, j'ai dit que tu t'étais ruiné. Le prénuptial. Je l'ai laissé parler. Puis je me suis dirigé calmement vers la table d'appoint et j'ai également ramassé la copie marquée de l'enveloppe. Ronald Whitmore. Vous arrivez trop tard. J'ai dit qu'il avait reçu le dossier à 7h48 ce matin. Et à 20h30, il avait déjà répondu. J'ai lancé le téléphone vers elle. Vérifiez votre courrier électronique.
Elle l'ouvrit avec des doigts tremblants. Et quand ses yeux ont parcouru le message, j'ai vu le moment où son monde s'est ouvert depuis orbitmorelegroup.com. Sujet, extrêmement déçu. Madison, je m'attendais à mieux. Pas seulement en tant que fille, mais en tant que personne. Ne me contactez pas tant que vous n'avez pas nettoyé le désordre que vous avez créé. Papa, elle a laissé tomber le téléphone comme si ça la brûlait. C'était silencieux pendant un moment. Puis elle a crié. Pas un sanglot, pas de regret. Un cri est aigu, furieux, sauvage. Espèce de salaud vindicatif. Tu voulais me détruire. Non, j'ai dit que je voulais que tu me respectes, mais comme tu préférais l'humiliation, je t'ai donné ce dont tu avais envie. Elle s'est précipitée vers moi, les yeux fous. Pensez-vous que cela fait de vous un homme? Quel genre d'homme expose sa femme comme ça? Le genre d'homme qui a fini par manquer de respect? Le genre qui ne protège pas les serpents et les diamants? Elle s'est figée. Et c'est à ce moment-là que son téléphone a sonné. Son patron. Je n'avais même pas besoin d'y répondre pour savoir ce qui allait arriver. Je suis sortie sur le balcon. Café à la main tandis qu'elle répondait d'une voix tremblante. Et Rachel, je l'ai entendu chaque syllabe, même à travers la vitre. Rachel n'était pas subtile. Vous êtes suspendu. Les RH vous contacteront. Votre conduite rejaillit directement sur le cabinet et votre mari nous a envoyé tout un dossier ce matin. Cliquez. Madison s'effondra sur le sol, serrant son téléphone comme si cela pouvait la sauver. Je ne l'ai pas regardé. Je ne pouvais pas. Non pas parce que j'avais le cœur brisé, mais parce que j'étais enfin libre. Je l'avais aimé. Mon Dieu, je l'avais fait. Mais elle avait sculpté cet amour morceau par morceau avec chaque mensonge, chaque sourire narquois. Chaque soir, elle disait, je suis avec les filles. Lorsqu'elle fut vraiment enveloppée dans les draps de quelqu'un d'autre, elle sortit sur le balcon quelques minutes plus tard, le visage maculé, les cheveux en bataille, la fierté brisée. Je suis désolée, murmura-t-elle. J'ai tourné la tête, j'ai rencontré son regard. Non, ce n'est pas le cas. Tu es juste désolée de t'être fait prendre. Et puis je suis rentrée devant elle dans l'appartement et j'ai récupéré la valise que j'avais préparée la veille. C'est la dernière fois que tu me vois, dis-je. Profitez du chaos que vous souhaitiez tant. Elle ne m'a pas arrêtée parce que maintenant elle le savait. Cette fois, l'alpha n'était pas pourchassé. C'est moi qui n'ai pas claqué la porte en partant. Ce n'était pas nécessaire. Ce genre de drame lui appartenait à Madison. J'ai toujours été le gars tranquille, le calme, le gars trop sympa. Elle m'a dit un jour que je manquais d'avantage, que je jouais la vie en mode sans échec. Mais maintenant, j'avais l'avantage. J'avais une armure. J'avais de la clarté. La valise était légère. Je n'avais pas besoin de grand-chose. Mes essentiels, mon ordinateur portable, les documents annexes de mon avocat et un lecteur contenant chaque fichier, message et vidéo avec lequel Madison pensait s'en tirer. Je n'ai pas laissé de mot ni d'au revoir. Elle avait tout dit quand elle m'avait dit, c'est toi qui gardes les bananes, pas ta femme. Elle n'a pas réalisé que je n'étais pas un gardien. J'étais ce foutu architecte. Les jours suivants ressemblèrent à un rêve étrange. J'ai séjourné dans un petit appartement du centre-ville que mon ami Luc m'a prêté. Il n'a pas posé de questions, il m'a simplement tendu la clé, m'a tapoté l'épaule et m'a dit, gère ta guerre. J'ai vérifié mes emails quotidiennement, mais je n'ai pas répondu aux siens. Chaque matin, une nouvelle ligne d'objet de Madison. S'il te plaît, parle-moi. Nous pouvons résoudre ce problème. Je ne pensais rien de tout ça. C'était juste une erreur. J'ai besoin de toi. Mais celui qui a vraiment tordu le couteau n'était pas d'elle. C'était de Chase. Ouais, Chase. Cette eau de Cologne ambulante avait en fait eu le culot de tendre la main. De la poursuite sur whitman.com. Sujet, Mantoman. Ethan, je sais que les choses sont devenues incontrôlables. Je ne voulais pas que tout cela explose comme ça. Madison et moi. C'était censé être un plaisir décontracté. Aucun mal n'a été fait. Elle a dit que les choses étaient terminées entre vous deux émotionnellement.
Je ne m'attendais pas à ce que tu réagis ainsi. Soyons civils. Parlons. Peut-être qu'on peut nettoyer ça. Il voulait le nettoyer comme si c'était du café renversé. Je n'ai pas répondu. Je l'ai transmis à mon avocat. Ensuite, j'ai passé un appel téléphonique que je redoutais mais que je savais nécessaire. Son père, Ronald Whitmore, a répondu à la deuxième sonnerie. Ethan, Monsieur Whitmore, dis-je d'une voix ferme. J'apprécie votre message. Je voulais juste que tu saches qu'il n'y a pas de retour possible. Je vais demander le divorce cette semaine. Les images ont été sécurisées. Il soupira. Un nom sont lourds. Je t'ai toujours respecté, dit-il. Et je l'ai prévenu une fois. Je lui ai dit que si jamais elle prenait ta gentillesse pour de la faiblesse, elle le regretterait. Elle l'a fait, dis-je. Et elle le fera, ajouta-t-il froidement. Je ne m'attendais pas à cela, mais cela a frappé plus fort que tout ce que Madison aurait pu dire. Je ferai en sorte que l'entreprise soit séparée d'elle, a-t-il poursuivi. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, appelle-moi. J'ai hoché la tête même s'il ne pouvait pas me voir. Merci. Quand nous avons raccroché, j'ai regardé le mur pendant un long moment. Je n'étais plus en colère. J'avais fini. C'est la vraie différence. La colère s'estompe, mais la résolution demeure. Le lendemain matin, elle s'est présentée à l'extérieur de l'appartement, les cheveux attachés, sans maquillage, en se serrant la main. Elle ne ressemblait pas à la femme qui entra dans cette chambre d'hôtel comme si elle était Cléopâtre renaissante. Elle avait l'air perdue. Je n'ai pas ouvert la porte. Je viens de regarder à travers la caméra. Elle est restée là pendant 10 minutes, puis a placé quelque chose sur le pas de la porte. Une photo de nous, le jour de notre mariage, souriant, plein d'espoir. Au dos, son écriture. Si je pouvais le reprendre, je le ferais. Mais tu as raison. Vous ne vous battez pas pour les restes. Je ne te méritais pas. Elle a finalement compris. Trop tard. Point. Je n'ai jamais vu Madison pleurer auparavant. Pas de vraies larmes. Elle a toujours été du genre à utiliser l'émotion comme une arme. Des larmes quand elle voulait pardon. Elle sourit quand elle veut quelque chose. Silence quand elle voulait contrôler. Mais ce jour-là, devant ma porte, ce n'était pas de la manipulation. C'était une femme qui regardait les ruines de son petit empire, réalisant que c'était elle qui avait allumé la mèche. Pourtant, je n'ai pas ouvert la porte. Elle avait brûlé tous les ponts entre nous. Et maintenant, elle mendiait sur les cendres. Mais j'ai construit un nouveau chemin, un sans elle. 3 jours plus tard, j'ai reçu un autre message, pas d'elle. C'était un message vocal de Chase. Ethan, mec, je ne sais pas ce que tu as fait, mais tout s'effondre. Mon conseil l'a découvert. Les investisseurs tirent. Madison leur a dit que tout était faux, mais quelqu'un a divulgué les images. J'ai perdu 2 contrats hier. Les RH enquêtent. Je comprends. D'accord. Je comprends. Vous gagnez. S'il vous plaît, dites-moi ce qu'il faudra pour que ça s'arrête. C'était là. L'alpha s'effondre. Le même homme qui regardait ma femme comme une proie ressemblait désormais à un animal acculé. Tremblant, effrayé, désespéré. Et je n'avais pas fini. Les images n'avaient pas fuité de moi. Je les gardais serrées, envoyées uniquement aux bonnes personnes. Mais je savais comment fonctionnaient les rumeurs et je savais comment travaillait Madison. Elle a probablement essayé de limiter les dégâts en faisant tourner l'histoire. Et ce faisant, elle a donné à quelqu'un juste assez pour s'en sortir. L'entreprise de Chase a prospéré grâce à son image, à sa marque et à la confiance. Ses clients n'étaient pas que des entreprises. C'étaient des mondains, des influenceurs, des gens qui paieraient 6 chiffres pour être vus sous le bonjour. Et maintenant, il était radioactif. Le même jour, j'ai envoyé un colis à son bureau. Aucune note, aucune menace, juste une photo encadrée lorsque j'ai tiré des images GoPro. Sa main lumineuse s'enroula autour du cou de ma femme, les yeux fermés, la bouche ouverte, l'horodatage visible dans le coin du bas en or gravé. Vous avez joué le mauvais homme.
Je n'ai plus jamais entendu parler de lui, mais j'ai vu les conséquences. 2 semaines plus tard, Luc m'a envoyé une capture d'écran d'un article de tabloïd. Titre: Le PDG de Whitman Branding prend congé au milieu d'un scandale. Les sources signalent des manquements moraux et la méfiance des clients. L'article était brutal. Ils n'ont pas mentionné le nom de Madison, mais ce n'était pas nécessaire. Les détails étaient chirurgicaux. Images anonymes. Femme mariée. Affaire non divulguée lors d'un événement d'entreprise. Chase avait fini. Ce qui est drôle, c'est que je n'ai jamais eu l'intention de le détruire. Je voulais seulement que la vérité éclate. Mais quand on construit un château de mensonges, la vérité ne frappe pas. Cela nivelle tout. Madison a essayé une fois de plus, cette fois par l'intermédiaire de sa sœur. J'étais dans un bar avec Luc quand Kelly est entrée, s'est assise à côté de moi et a commandé 2 whisky comme si nous étions de vieux amis. Je ne suis pas ici pour discuter, a-t-elle déclaré. Elle est en désordre. Ethan n'a pas quitté son appartement. Mange à peine. Il continue de regarder cette photo de mariage. Tu l'as brisée. J'ai haussé un sourcil. Non, elle s'est cassée. J'ai juste arrêté de nettoyer les morceaux. Kelly soupira. Elle a dit de vous dire qu'elle avait tort. Cette poursuite ne voulait rien dire, il s'agissait de se sentir vu. Je laisse planer le silence. Puis je l'ai regardée droit dans les yeux. Elle a été vue, mais pas comme elle le souhaitait. J'ai fini mon verre et je me suis levée. Si elle veut tourner la page, dites-lui ceci. Certaines leçons viennent après la défaite. Et certains hommes ne reviennent pas une fois qu'on leur crache au visage. Kelly ne m'a pas suivi parce qu'elle connaissait la vérité. Madison a perdu le seul homme qui aurait brûlé le monde pour elle parce qu'elle voulait jouer avec des allumettes. Le divorce s'est déroulé plus vite que prévu. Elle ne l'a pas combattu. Peut-être parce qu'elle savait qu'il n'y avait plus rien à sauver. Peut-être parce que son père lui avait clairement fait comprendre que toute résistance supplémentaire ne ferait que faire couler davantage de sang sur la blessure qu'elle lui avait infligée. Quelle que soit la raison, elle a signé les papiers en silence. Pas un mot, pas un sourire narquois, juste une main tremblante, un visage pâle et des yeux rouges qui n'avaient plus de pouvoir sur moi. Mon avocat m'a remis le document final. Félicitations, dit-il. Tu es un homme libre. C'est drôle, je ne me sentais pas triomphant. Je ne me suis pas senti vengeur. Je me sentais propre, comme si j'étais sorti d'un immeuble en feu sans me retourner. Les semaines qui suivirent furent étrangement paisibles. J'ai emménagé dans un nouvel endroit, plus petit, plus calme, entouré de hautes fenêtres et de murs vides qui ne faisaient pas écho à la trahison. J'ai remplacé le lit, fait don du canapé, me suis débarrassé de tout ce dont les coutures étaient imprégnées de son parfum. Un soir, alors que j'installais mon nouveau bureau, j'ai trouvé la dernière boîte à laquelle je n'avais pas touché depuis que j'avais quitté notre appartement. À l'intérieur se trouvait un journal, mon ancien. À l'époque où je croyais en l'amour comme s'il était une armure, à l'époque où j'écrivais des lettres à Madison à l'occasion de nos anniversaires et que je ne les lui donnais jamais parce que j'avais tout dit par mes actions. J'ai feuilleté quelques pages. Une ligne m'a frappé plus fort que prévu. L'amour ne dépend pas non plus de qui vous dites que je l'aime. Il s'agit de savoir qui vous choisissez chaque jour après cela. Elle a arrêté de me choisir depuis longtemps. Elle n'a tout simplement pas eu le courage de le dire. Ce week-end-là, j'ai reçu une invitation par courrier. Enveloppe crème, écriture élégante. Chase Whitman lançait un gala de rebranding. L'ironie m'a presque fait m'étouffer avec mon café. Mais je n'étais pas en colère. J'étais curieux. Alors, je me suis présenté. Je portais le même costume que celui que j'avais porté à cette fête sur le toit la nuit où elle m'a trahi à la vue de tous. Seulement cette fois, je suis entré seul. Pas comme un fantôme en arrière-plan, mais comme une tempête dans une cravate en soie. Les gens l'ont remarqué. Chase m'a vu de l'autre côté de la pièce. Son sourire s'effaça l'espace d'une seconde. Puis il a levé son verre comme si nous étions de vieux amis. Je n'ai pas répondu au geste. J'ai continué à marcher lentement et régulièrement jusqu'à ce que j'atteigne le bar. C'est à ce moment-là que je l'ai vue. Madison debout seule. Elle avait l'air différente, diminuée.
Ses cheveux étaient trop tirés en arrière. Sa tenue vestimentaire est plus conservatrice que d'habitude. Pas de bijoux, pas de lueur, juste une femme essayant de se fondre dans l'ombre d'une pièce qu'elle dominait autrefois. Elle s'est retournée, m'a vue. Ses yeux s'écarquillèrent, puis s'adoucirent. Ethan, dit-elle en s'avançant. Je n'ai pas souri, je n'ai pas cligné des yeux. Je l'ai juste regardée comme une étrangère. Je ne m'attendais pas à te voir ici, a-t-elle ajouté. Je sirote mon verre. Je ne m'attendais pas à être invitée à mon propre rôti. Elle eut un faible rire. Tu as l'air bien. Tu ressembles à quelqu'un qui a finalement rencontré le miroir. Cela l'a frappée. Ses yeux s'écarquillaient, mais je m'en fichais. Elle se pencha et baissa la voix. J'ai fait des erreurs. Vous avez fait un choix. J'ai corrigé. J'étais en colère. Solitaire. Moi aussi. Je n'ai pas triché. Elle tressaillit. Le silence s'installa entre nous. Puis je me suis penché calmement et tranchant comme un couteau et du velours. Tu m'as dit que je gardais les bananes. Que je n'étais pas assez. Mais dites-moi, qu'est-ce que ça fait de savoir que l'homme que vous avez considéré comme ennuyeux vous a démantelé sans jamais élever la voix? Sa bouche s'est ouverte, mais je me suis éloignée parce que cette conversation était déjà terminée. Cette nuit-là, je me tenais saoulée. Lumière de la ville, respirant la liberté. Pas seulement d'elle, mais de qui j'étais. L'homme qui tolérait les miettes parce qu'il pensait que l'amour était synonyme de sacrifice. Qui a pris la loyauté pour le silence. Qui pensait qu'être un homme bon signifiait se laisser marcher sur les pieds. Cet homme est mort la nuit où j'ai murmuré. Je ne me bats pas pour les restes. C'est vraiment étrange à quel point le monde devient silencieux une fois que l'on cesse de supplier d'être entendu. Il y avait des nuits où je restais éveillée à me demander où elle était, avec qui elle était, pourquoi elle ne répondait pas. Je pensais que j'étais peut-être trop ennuyeux, trop stable, trop routinier. Madison a dit un jour, j'ai vécu ma vie comme un tableur, linéaire et prévisible. Mais voici ce qu'elle n'a jamais compris. Prévisible ne veut pas dire faible. Et silence ne veut pas dire stupide. Elle pensait que j'étais le gars qui attendrait toujours, pardonnerait toujours, donnerait toujours la priorité à la relation. Elle n'a jamais demandé ce qui se passerait si j'arrêtais de la mettre en premier. Maintenant, elle le sait. Je l'ai croisée une dernière fois 3 mois plus tard dans l'épicerie de tous les endroits. Convenable. L'ironie de la situation a fait l'effet d'une gifle. Au même endroit où elle s'est moquée de moi parce que je gardais des bananes. Elle était seule dans le rayon des conserves, portant des lunettes de soleil surdimensionnées et faisant semblant de regarder les étiquettes. J'ai failli la dépasser sans un mot, mais elle m'a vue. Ethan, dit-elle en hésitant. Je me suis arrêtée, je l'ai regardée. Elle paraissait plus vieille, non pas en années, mais en dégâts. Le genre que vous ne pouvez pas réparer avec un correcteur ou de la vanité. Vous regardez, elle fit une pause, incertaine. Eh bien, je le suis, dis-je clairement. Un moment de silence gênant s'écoula entre nous. J'ai entendu parler de votre start-up, a-t-elle ajouté. Luc a déclaré, vous avez des investisseurs qui font la queue. J'ai hoché la tête. Ouais, il s'avère que la concentration revient rapidement une fois que la trahison est hors de la maison. Elle grimaça. Elle essaya de sourire, mais son sourire s'effondra. Je voulais juste te dire merci pourquoi? Pour ne pas m'avoir complètement détruit. Pour ne pas avoir divulgué les images au monde. Je l'ai regardé et j'ai secoué la tête. Je ne t'ai pas épargné. Je me suis épargné. Parce que ta honte ne vaut pas la peine de traîner ma paix dans la boue. Elle cligna des yeux comme si elle avait envie de pleurer mais ne se donnait pas la permission. Je pense encore à ce que tu as dit. Murmura-t-elle. Je ne me bats pas pour les restes. J'ai croisé ses yeux. Bien. Parce que ce n'était pas une menace. C'était une déclaration. En sortant de ce magasin, j'avais l'impression que la dernière porte se fermait derrière moi. Plus d'écho, plus de questions, il suffit d'avancer. Depuis, on m'a demandé 100 fois ce que j'aurais fait différemment. Rien. Rien. Parce que j'avais besoin d'être brisée par elle pour réaliser que je me rétrécissais depuis des années.
J'avais besoin de la voir me trahir en HD pour comprendre que l'amour sans respect n'est qu'une performance artistique. J'avais besoin de perdre la femme que je pensais être tout pour enfin rencontrer l'homme que j'avais enterré sous le compromis. Est-ce que j'aimerais encore? Bien sûr, mais selon mes conditions. Plus de jeux. Plus de gens qui plaisent. Plus besoin de supplier quelqu'un de me choisir alors qu'il n'a jamais été dans le même jeu. Pour tout homme qui lit ceci, quiconque a été trompé, humilié, menti, joué comme un bruit de fond pendant que quelqu'un d'autre était sous les projecteurs. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas faible. Tu n'es pas trop gentil. Vous étiez simplement fidèle à la mauvaise personne. Et le jour où vous arrêtez d'expliquer votre valeur à quelqu'un qui vous considère comme facultatif, c'est le jour où vous devenez dangereux. Parce que l'amour ne se mesure pas à ce que l'on endure. Cela se mesure par ce que vous ne permettez plus jamais. C'est donc là que l'histoire se termine. Pas par la vengeance, pas par des feux d'artifice ou des matchs hurlants, mais par quelque chose de mieux. Silence, paix et puissance. Parce que je ne me bats pas pour les restes. Je m'assois à des tables où on me sert ce que je mérite, et je ne m'installe jamais.